Bon après-midi à tous, bienvenue à Sadéba. Merci de nous retrouver ce samedi encore. On est ravis de vous avoir, nous sommes vraiment ravis. Le bonheur, j'espère que le bonheur vous accompagne, parce que nous on est dans le bonheur de savoir que vous serez encore bénis ce matin, cet après-midi. Nous avons commencé ce Sadéba spécial depuis 3 semaines aujourd'hui. Ça va faire la 3e édition avec des hommes de Dieu qui viennent nous parler des sujets très importants. La semaine dernière, on a parlé des emprisonnements. Nous avons parlé des gens qui se retrouvent en prison. Nous allons continuer toujours dans la prison, mais d'une autre manière aujourd'hui avec mes 2 éminents invités qui sont avec nous sur le plateau. L'apôtre Mirabel, bonjour, bienvenue. Merci Solange, bonjour. Bonjour au peuple camerounais, bonjour aux serviteurs de Dieu qui nous regardent et à tous ceux qui sont fans de cette émission. Je vous dis encore bonjour. Apôtre Linga, Gérald Lagloire, qu'on ne présente plus, bonjour. Merci Solange, bonjour à toi. Bonjour également à tous nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent par le monde entier. Un bonjour spécial à la technique et je pense aussi à tous les hommes de Dieu du Cameroun et même de l'Afrique. Apôtre, on va entamer des sujets très compliqués aujourd'hui. Je m'adresse à vous deux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous écrire pour nous dire « mais vous racontez des bêtises à la télévision, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire ?» Mais nous avons cette mission-là, ouvrir les yeux des uns et des autres pour comprendre vraiment la quintessence de la vie même. Apôtre Gérald Lagloire Linga, on sait que l'être humain est composé de 3 entités, le corps, l'âme et l'esprit. Comment est-ce qu'on peut les différencier, ces 3 entités? Ok, à l'entrée du jeu, déjà bibliquement, ces 3 parties sont connues dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, où Paul dit que le Dieu de paix sanctifie esprit, âme et corps. Alors, ici en métaphysique et même en philosophie et même en théologie, nous parlons de la cripatite humaine. Dans la cripatite, alors, nous trouvons l'esprit, nous trouvons ensuite l'âme. L'âme est quoi? L'âme, c'est quoi? L'âme, ici, c'est le centre des émotions. Et l'âme est l'enveloppe. L'âme est l'enveloppe de l'esprit. C'est-à-dire, l'âme est rattachée à l'esprit. Donc, l'esprit est la partie spirituelle de l'homme. Et maintenant, l'âme est la partie émotionnelle de l'homme. Et le corps est la manifestation de ces 2 dimensions. Donc de la dimension de l'esprit, de la dimension de l'âme. Et maintenant le corps reflète ces 2 dimensions dans le plan réel. Voilà. Oui. Et maintenant dans la spiritualité, nous savons tous que la partie essentielle pour la spiritualité, c'est l'esprit. Et je me souviens d'un passage biblique dans Jean chapitre 4, le verset 23, où Jean va dire, l'heure est venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Voilà, et même dans ce même texte, on dit Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est un esprit déjà à la base, l'esprit qui va créer d'autres esprits, et maintenant l'homme a donc un esprit qui a été doté par Dieu depuis Genèse, le souffle de vie, et cet esprit est donc là, cette partie donc est celle qui permet à Dieu de communiquer avec l'homme. Jamais Solange, Dieu n'a communiqué avec le corps. Et j'entends souvent d'autres personnes me dire Dieu m'a parlé dans l'oreille. Je me dis que c'est peut-être par ignorance. En réalité, Dieu ne parle pas dans l'oreille physique de l'homme. Dieu parle dans l'esprit de l'homme, et maintenant l'âme permet à ton corps physique de recevoir le message. Donc, et maintenant, de la même manière, Dieu est esprit, et que l'homme est d'abord esprit, même le diable aussi est esprit. Et maintenant, le spirituel domine le matériel. Tout ce qui existe dans le plan physique a d'abord existé dans le plan spirituel. Apôtre Mirabel, qu'est-ce que ça signifie? Que tout ce qui a existé dans le plan physique a d'abord existé dans le plan spirituel? Ça signifie quoi pour ceux qui nous regardent et qui n'ont jamais compris quelque chose dans ce sens? Oui, la Bible déclare que ce qui est a déjà été. Donc le spirituel vient avant le physique. Parce qu'en fait, le corps n'est que l'enveloppe de l'homme spirituel, s'il faut le dire comme ça. Élisabeth va dire « Mon âme exalte le Seigneur ». Donc nous devons comprendre que la partie qui intéresse beaucoup plus Dieu,
c'est l'esprit. Parce qu'il y a des personnes, même les enseignements sont beaucoup plus attardés que dans les choses physiques. Ça, c'est la guerre que nous rencontrons aussi aujourd'hui à l'église. C'est comment tu t'es habillé, comment est-ce que tu es, ce que tu manges, ce que tu bois. Or, Dieu est beaucoup plus intéressé par l'homme spirituel, c'est-à-dire par notre esprit. Bon, beaucoup de gens s'attardent souvent sur des choses spirituelles. Tu vois, la Bible dit, l'esprit crie Abba Père. Vous voyez? Donc, tu vois, le Seigneur Jésus s'attardait beaucoup plus aux choses spirituelles. Et il y a eu une discussion une fois qui est arrivé devant Jésus. On lui disait, ses disciples, ils coupaient des trucs là, ils mangeaient sans se laver les mains et tout ça. Mais Jésus lui disait, en fait, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est-à-dire, c'est le côté spirituel qui intéresse beaucoup plus Dieu. Et même dans le spirituel, quand quelqu'un a déjà été vaincu spirituellement, dans le physique, le physique ne suit que ce qui a déjà été établi dans le spirituel. Que ce soit par Dieu ou par le monde des ténèbres. Si j'échoue spirituellement dans le physique, je vais aussi échouer. Donc nous devons comprendre que le plus important pour nous, c'est le côté, pour Dieu même d'ailleurs, c'est d'abord le côté spirituel. Voilà. Nous devons comprendre cela parce qu'aujourd'hui, l'Église est beaucoup plus basée sur, je veux dire quoi, le physique. Ce qu'on mange, ce qu'on boit et tout, et tout, et tout. Or, Dieu est beaucoup plus intéressé par l'homme spirituel. Mais est-ce que l'homme spirituel n'est pas, l'homme physique n'est pas le reflet du spirituel? J'entends par là, par exemple, si on dit que non, désormais Dieu ne regarde qu'au cœur, et que, par exemple, Dieu ne regarde qu'au cœur, mais à côté, je fais des actions qui n'honorent pas le Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de faux entre ce que je dis et ce que je reflète? Ok, mais là, il faut déjà aussi noter que le corps est automatiquement, comme je l'ai dit à l'entame de mes mots, le reflet de la manifestation de l'esprit et de l'âme. Voilà. Et dans l'âme, nous avons le centre des sentiments, donc le centre des émotions. Dans les émotions, nous avons les sentiments. Et notamment, ce qui crée les sentiments, il y a le cœur, par exemple. Et c'est pourquoi la Bible va dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, la plupart des actions physiques sont coordonnées par des actions internes. Et il y a comme une coloration entre l'intérieur et l'extérieur. Vous allez voir que le reflet physique, déjà même dans la psychanalyse, nous comprenons bien que le véritable homme est le fruit de sa pensée. Quand ta pensée est abattue, on peut le ressentir sur ton physique. Quand ta pensée est émotive ou alors chargée d'une forte joie, on peut le ressentir dans ton corps physique. Donc en réalité, le verset que j'ai donné, que le Dieu de paix sanctifie esprit, âme et corps. Vous voyez, beaucoup de prédicateurs se basent d'abord sur l'aspect physique de la personne. Et ils s'efforcent d'abord à toucher le corps physique. Ce qui les intéresse, c'est cette fausse sanctification. Solange, il y a des gens que vous essayez de leur imposer un rythme parce que vous voulez voir comment ils réagissent physiquement. Ils vont vous donner de l'hypocrisie, un faux modèle. Or, au fond d'eux, ils sont encore pourris. On les appelle dans la Bible les tombeaux blanchis. Alors, il faudrait d'abord qu'on regarde le concept, comment Dieu voit l'homme. Ce qui intéresse l'homme, ce n'est pas le changement physique, c'est d'abord le changement spirituel. C'est pourquoi il dit que le Dieu de paix sanctifie esprit, âme et corps. Parce que si ta sanctification commence par le corps pour aller dans l'esprit, elle n'arrivera jamais chez Dieu, elle n'atteindra jamais Dieu, elle ne touchera jamais Dieu et ça serait une sanctification hypocrite. Or, si elle commence d'abord par l'esprit, et puisque l'esprit a de la domination sur le corps, elle sera une sanctification authentique, approuvée et validée par Dieu. Voilà. Wow. Prophète, apôtre Mirabel. Oui, la Bible déclare même déjà que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup suivent juste la doctrine et ils essayent de s'adapter à quelque chose dont eux-mêmes ils n'ont pas la conviction. Nous devons comprendre une chose. Tant que je ne crois pas à ce que je fais, je vais m'adapter, mais à un moment donné, je vais changer. Nous devons comprendre cet aspect-là. Et comprendre que l'homme spirituel, il faut déjà que j'ai une certaine communion avec Dieu qui me bâtit à une certaine compréhension avec le Seigneur. À partir de là, il y a des choses qui vont couler, simplement. Mais si cela est de façon superficielle, une doctrine, je ne sais pas, biblique. C'est-à-dire on récite. Voilà.
Je vais vous donner un témoignage. Une fois, j'ai vu une sœur très bien voilée, très décemment habillée. Elle était enceinte. Et puis, je demande à la sœur que qu'est-ce qui n'a pas marché. Elle m'a dit, bon, chez nous, on ne marie pas les gens d'une autre assemblée. Bon, il n'y a pas d'homme, il n'y a qu'un vieux père qu'on m'a proposé comme mari. Je ne suis pas partante. Et par conséquent, mon âge passe. Je n'ai pas d'enfant. J'ai fini par me retrouver enceinte. Enceinte. Voilà. Et je sais d'office qu'on va m'excommunier. Donc, tu vois, ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle a... En fait, les parents l'ont imposé. La religion, elle n'a pas encore une relation personnelle avec le Seigneur. C'est vrai. Et maintenant, elle essaie à s'adapter à la religion de ses parents. Et par conséquent, nous ne pouvons qu'avoir le résultat qu'elle avait. Donc, je voudrais dire quelque chose. S'il y a un problème aujourd'hui avec les gens, c'est un problème que l'homme n'arrive pas à communiquer véritablement avec le Seigneur. Tant que ton âme, je veux dire quoi, ton esprit n'est pas encore véritablement en communion avec le Seigneur, tu ne peux pas véritablement connaître un changement. Parce que nous savons aujourd'hui que même beaucoup se retrouvent à l'église à cause des circonstances de la vie, auxquelles on prie pour eux et ils se retrouvent assis dans l'église, auquel il n'y a pas une véritable conversion. Bon, ces gens vont s'asseoir dans l'église et ils vont finir par à se conformer à la doctrine de l'église. Et on va les voir comme les enfants de Dieu. Mais après, quand on va vivre un scandale, on va dire, waouh, regarde ce que la sœur telle. La question, c'est que est-ce qu'elle est véritablement convertie? Est-ce qu'il y a eu changement à l'intérieur? Je dis souvent aux gens qu'il y en a qui sont entrés dans l'église par la fenêtre. Oui, ils sont entrés par la fenêtre parce que c'est des circonstances qui t'ont amené. En fait, tu n'avais même pas encore la conviction de suivre le Seigneur. Et par conséquent, l'homme intérieur n'est pas encore changé. Voilà pourquoi nous ne pouvons qu'avoir le résultat que nous voyons dans la vie des gens aujourd'hui dans l'église. Je vais prendre un témoin, je vais vous donner un témoin. Il y a un frère dont on a déjà délivré pour l'histoire des charmes au moins 2 ou 3 fois. Et il s'en va toujours recevoir le même charme et il revient. La dernière fois, ça fait pas 1 mois, il est passé par une délivrance, il vomissait le sang. Et le Seigneur était en train de l'avertir que assez. Cette fois-ci, il faut avoir un engagement sincère véritable. Avec lui. Nous devons comprendre déjà cela. Nous ne pouvons pas greffer Christ dans, je veux dire quoi, poser Christ comme un manteau sur les gens. Les gens doivent connaître une véritable conversion. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu pour changer notre homme intérieur, pour parler à notre esprit. Parce que la chair ne peut pas changer l'homme intérieur. Nous devons comprendre cela aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui, on essaye de les transformer. En fait, on ne peut pas parce que l'Esprit de Dieu n'habite même pas encore en eux. Le fait que quelqu'un a reçu un miracle ne veut pas dire qu'il est déjà converti. Quand Jésus marchait au long du chemin, et quand tu l'interpellais, par miséricorde, il te guérissait. Il n'avait pas demandé si tu as déjà cru. Nous devons comprendre que tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas convertis. Ils n'ont pas encore Christ en eux. Mais d'autres ont cru. Et quand nous regardons ceux qui ont cru, nous pouvons voir les fruits qui se manifestent en eux. En fait, ils recherchent les choses du royaume. Mais celui qui n'a pas cru est là pour ses problèmes. Et quand ses problèmes, il a déjà la solution, il peut repartir. Nous devons comprendre déjà cela aujourd'hui dans l'église. Et je m'efforce vraiment à poser toujours cette question à quelqu'un. Tu veux Christ ou tu veux juste la solution à ton problème? Parce que c'est 2 choses. Donc nous devons comprendre cela aujourd'hui. Beaucoup. On parle de l'esprit. Maintenant, si tu n'as pas Christ en toi, il va d'abord communiquer avec toi comment? Mais justement, je profite justement parce que on est en train d'avancer dans notre débat. L'homme spirituel existe. Donc ça veut dire que ça veut dire que c'est vrai l'histoire qu'on apprend souvent, que il y a des gens qui disent que j'étais dans le sommeil, je me suis réveillé, et il y a des gens qui se réveillent, qui dorment. Et leur esprit se balade partout, fait du mal, et puis revient après. Il y a un détachement. Comment est-ce possible? Oui, c'est possible parce que lorsque l'être humain est endormi, son esprit est en mouvement. L'esprit de l'homme ne dort pas. L'esprit de l'homme peut être affaibli, mais l'esprit d'un homme ne dort pas. Et maintenant, quand un homme dort et qu'il a été initié, ou envoûté, ou il est possédé, par exemple,
Et le mauvais esprit qui le possède, pendant que son corps est endormi, l'esprit là peut sortir, ce démon peut sortir avec son esprit et amène son esprit, par exemple, à aller travailler dans les champs. Et puis lui, il va faire ça, il va voir ça comme un rêve. Quand il va se réveiller, il va dire waouh, je me sens fatigué. Et après, il va dire ah oui, j'ai fait un rêve où j'ai beaucoup travaillé dans un champ, j'ai défriché, j'ai labouré. Voilà quelqu'un qui est victime d'un envoûtement astral et qui subit la servitude dans le plan astral. Et il y a même d'autres personnes qui sont des sorciers, par exemple, des sorciers conscients. Et lorsqu'il sort de son corps, il y a quelque chose qui rattache ton corps à ton esprit quand ton esprit sort de ton corps. Ça peut sortir parce que tu es conscient, c'est-à-dire que des forces en toi te font sortir pour t'amener dans un autre monde et pour aller faire peut-être de la sorcellerie ou la méchanceté. Mais pendant que tu y es, il y a donc une corde qui te relie avec ton corps. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre à côté de toi qui est à la clairvoyance et qui sait que tu es sorti de ton corps, il peut utiliser d'autres éléments spirituels pour couper ce cordon et puis tu entends que quelqu'un est mort. Donc, il s'est bien couché, il était en forme, et puis le matin, on trouve qu'il est mort. C'est-à-dire, on a coupé le cordon d'argent. Maintenant, l'esprit, en voulant retourner dans le corps, n'a donc pu trouver le lien de connexion, le lien de retour, les repères d'adaptation alors à la classe première. C'est comme ça que l'esprit ne revient plus dans son corps. Et quand l'esprit là ne revient plus dans ton corps, à un moment donné, le corps meurt. Ça meurt. Alors, vous allez aussi constater, même Paul... Donc l'esprit est vie alors? Oui, l'esprit vit. L'esprit vit, mais le corps est déjà mort, par exemple. Donc, Mais la question, je vous pose à vous deux, est-ce que c'est fort possible que quelqu'un puisse mourir physiquement, mais son âme, son esprit est toujours là? Oui, bien sûr. Oui, je crois qu'on a eu ce cas avec l'apôtre Paul quand il allait prêcher. Oui, c'est ce que l'apôtre... Il avait beaucoup insisté dans la parole ce soir-là. Puis un frère est tombé par la fenêtre. Voilà. Et même... Oui. Je crois qu'à partir de là, l'apôtre Paul a dit que son esprit n'était pas encore... Son esprit est encore dans son corps. Donc, il peut arriver que le corps n'est plus... on ne ressent plus de mouvement, mais... L'esprit vit. L'esprit est encore là. Ouais. Et c'est même pas parce que le corps physique, déjà même l'esprit ne meurt pas. L'esprit est juste orienté quelque part. Lorsque vous vivez et que votre corps, lorsque le corps là meurt, l'esprit doit retourner quelque part. Maintenant, si à ton vivant, ton esprit avait été enchaîné, et là du coup, vous allez, et je serai obligé de parler par exemple de ce qu'on appelle dans certains jargons ici au Cameroun, le con ou le femme là. Vous allez voir que quelqu'un va mourir, alors quelqu'un me posera, est-ce que tous les gens qui meurent Solange partent réellement au paradis immédiatement? Non. Il y a des gens qui meurent. Quelqu'un meurt aujourd'hui, il n'est pas mort parce que c'est Dieu qui a voulu. Quelqu'un d'initié, quelqu'un de maléfique dans sa famille, dans son entourage, qui veut émerger, qui va avoir assez d'argent, assez de gloire, assez de pouvoir, peut te sacrifier. C'est-à-dire, il peut te vendre dans un monde maléfique. Et en retour, il reçoit beaucoup de millions et des milliards. Et maintenant, quand tu es vendu, tu dois aller dans ce monde-là pour aller travailler, pour rembourser la dette ou alors pour payer l'argent qu'on a dépensé pour donner à celui qui t'a vendu. Par exemple, il y a d'autres même qui ont déjà un mécanisme totémique qui font qu'ils ont des grandes plantations en Solange. Moi, je connais des papas dans mon village, par exemple, qui avaient des petites plantations de cacao, mais la récolte était tellement énorme. Et on se posait des questions, mais comment il fait pour avoir assez de cacao? Et qu'est-ce qui se passait? Donc, il y avait des rumeurs qui circulaient que non, tel qui est mort là, travaille dans cette plantation. Et lui-même, il n'a pas d'employé, il n'est même plus fort, mais son champ est toujours propre. Et c'est les cabosses de cacao brillent, scintillent, et ça produit beaucoup. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qui meurent là, d'autres sont vendus, d'autres sont vendus, et lorsqu'ils sont vendus comme ça, ils partent travailler dans un autre monde. Vous voyez, votre frère est mort, votre sœur est morte, et elle est partie travailler dans un autre monde. Elle n'est pas allée chez Dieu. Et de temps en temps, vous allez voir la personne dans vos rêves. Soit la personne est en train de pleurer, soit la personne a des chaînes, soit la personne est en train de travailler, soit la personne est en train d'épuiser. D'autres même qui ont un esprit fort, qui avaient un esprit fort pendant le vivant, peuvent même venir dans vos rêves pour vous dire que, est-ce que vous savez que c'est elle qui m'a vendu? Waouh! C'est effrayant, apôtre Mirabel, mais c'est la vérité. Ah oui, ce monde existe bel et bien.
puisque Dieu a arrêté une durée de vie pour chacun de nous. Ce monde existe très bien, ce monde de pandémonium, dont le monde des ténèbres se sert pour se donner des ouvriers dans le champ de ses serviteurs. Nous devons comprendre une chose, ce qu'on appelle l'esclavage spirituel. Beaucoup de personnes sont soumises. Il y en a même qui ne sont pas morts, mais qui sont soumis à l'esclavage spirituel. J'en ai rencontré plusieurs cas comme ça. Tu as travaillé dans une société, mais depuis que tu es quitté de là, tu continues à travailler là-bas. Seigneur. Oui, tu continues à travailler là-bas. C'est-à-dire l'employeur était un sataniste. Il t'employait de façon physique, il t'employait de façon spirituelle. Et même quand ça ne va pas marcher entre vous et que tu partiras de là, tu continueras à travailler pour lui, mais sans salaire. Beaucoup vivent ce genre de situation. Et nous devons comprendre aussi que certaines personnes ont été piégées et se retrouvent dans cette situation aussi. Voilà, des personnes qui mangent sans discernement. Quelqu'un t'a fait un don et puis tu n'as pas discerné, te voici que tu te retrouves dans une situation comme ça toutes les nuits. Tu te retrouves en train de travailler quelque part. Tu ne sais pas comment ça se passe. Et il y a aussi de l'initiation inconsciente. L'autre jour, après l'émission, on m'a amené une jeune fille à la maison pour un problème. Elle s'évanouit, elle s'évanouit, elle s'évanouit. Mais quand j'interroge le Seigneur, mais le Seigneur me dit qu'elle n'est pas malade. J'ai dit, ok, ma chérie, on va causer. Et quand j'ai commencé à interroger cette petite, elle me dit qu'elle voyage beaucoup la nuit. Elle est sur les arbres, elle est dans les forêts, et elle saute et tout et tout. Donc, j'ai tout simplement demandé à la fille si elle veut Jésus. La deuxième chose, si elle veut abandonner ce monde-là. Dès qu'elle a accepté, j'ai commencé à prier, un oiseau a commencé à crier. Un oiseau a commencé à crier. Donc vous voyez, elle est là, c'est une jeune fille, mais la nuit, elle travaille. Elle est sous les arbres. J'ai toujours dit ceci, c'est que c'est celui-là qui t'a soumis à ça, qui profite. Mais toi-même, tu vois, physiquement, elle n'a rien. Mais la nuit, elle ne se repose pas. La nuit, elle travaille tellement dans les champs. Et beaucoup vivent ce genre de situation. Je vais aussi parler, ma tribu, il y a une sorte de truc là qu'on appelle au niveau de la chaufferie. Il y a beaucoup de filles qui sont dans les mariages de l'esclavage. Donc elle est mariée à quelqu'un à la chaufferie, mais dans le physique, elle vit des symptômes bizarres, tels que il y a des moments où il n'y a plus de saignement, des moments où les seins gonflent et tout et tout. En fait, elle est l'esclave de quelqu'un dans un mariage dans le spirituel. Donc un mariage qui s'est arrangé, voilà, entre les parents, et elle est maintenant esclave de cet homme là-bas dans le spirituel. Elle travaille pour cet homme, elle la couche là-bas dans le spirituel. J'ai rencontré des cas comme ça. J'ai même eu des cas où les femmes me disaient qu'elle allaitait les enfants de la sorcellerie. Donc là-bas, son travail, c'est d'allaiter les bébés de la sorcellerie. Donc l'esclavage spirituel, l'homme spirituel peut être esclave quelque part. Je dis esclave sur plusieurs formes, s'il faut le dire comme ça. Waouh. Apôtre Gérald Lagloire, je vous ai pris l'exemple de cette dame qui s'était confessée en disant qu'elle voulait tellement avoir l'enfant qu'elle est finalement allée faire l'enfant avec un marabout. Et l'enfant est né, l'enfant est bizarre, l'enfant est un genre. Est-ce que c'est ce genre d'enfant-là qui est fabriqué depuis, je ne sais pas. Depuis le monde des ténèbres. Oui. Oui, puisque le monde des ténèbres aussi en fabrique. Hein. Il faut regarder lorsque le marabout, par exemple, avait des rapports avec cette dernière, ce n'est pas le marabout lui-même qui faisait le travail, mais c'est son totem qui faisait le travail. Et puis le totem introduit donc un enfant qui va venir au monde, qui a un côté humain, mais l'autre côté dominant est un côté totémique. Donc il est donc soit formé bizarrement, soit son comportement est bizarre, soit il ne marche pas. Soit il est né avec les dents. Voilà, avec des dents bizarres. Il est né avec les dents, l'enfant n'a pas de dents. Voilà. Avec les dents, et il avait même déjà un peu de barbe, et il avait les yeux ouverts comme ça, il regardait. C'est juste la reproduction du totem ou du démon avec lequel le marabout travaille. Donc le démon a introduit juste un élément de lui dans le corps de la femme, et c'est pourquoi cet enfant naît avec des formes bizarres qui démontrent avec visibilité et preuve que celui-ci vient du diable. Parce que Genèse chapitre 1, le verset 31 dit, il vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Était très bon. Donc Dieu ne peut pas mettre un enfant dans votre ventre qui naît avec des problèmes, surtout avec cette morphologie qui émane de l'enfer. Ça,
c'est clair. Solange, vous allez même, il y a même, moi, je connais une dame, j'avais prié, qui était venue avec un enfant, qui avait pratiquement 11 ans, et l'enfant ne marchait pas, ne parlait pas, n'entendait pas, et l'enfant était seulement couché comme le serpent. Donc, lorsqu'on l'allonge sur le fauteuil, il fait toujours les gestes pour se déplacer comme un serpent. Alors, elle avait déjà tout fait avec cet enfant, et dépensé assez d'argent. Je lui dis, cet enfant doit retourner dans son monde. Ce n'est pas un don de Dieu, mais c'est un don du diable qui est venu pour te nuire. J'ai fait un rituel prophétique sur cet enfant. Allez, j'ai prié sur l'enfant en question, j'ai versé l'onction sur l'enfant et j'ai demandé à l'enfant de partir dans son monde. J'ai coupé le lien de souffrance entre la mère et ce produit, et 3 jours après, l'enfant est mort. Oui. Mais apôtre, pendant que vous êtes en train de parler, ça donne la chair de poule, hein. Apôtre Mirabel, apôtre Linga, vous nous faites avoir peur. Est-ce que c'est possible que, comme on a vu dans les films nigérians, que quelqu'un soit mort ici, à Douala par exemple, il soit mort à Douala et on le retrouve, je ne sais pas, à Garoua, en train de vivre là-bas, en train de travailler là-bas? Oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mort au temps de Dieu. Lorsque tu meurs au temps de Dieu, tu es orienté par Dieu et par la façon dont tu vis dans ton vivant. Alors, mais celui-là qui est mort à Douala, on le retrouve, les gens le rencontrent, on le croise même au Nigeria, on le croise au Bénin, on le croise à Cotonou, on le croise par-ci, par-là, simplement parce que là où la personne qui a vendu ce monsieur a orienté la vente et que celui-là doit se retrouver à Garoua, Ngaoundéré, au Sénégal, pour accomplir une mission en faveur de celui qui l'a vendu. Et c'est bien réel. Et c'est même pour dire que les morts ne sont pas forcément morts. Parce que j'ai entendu certains pasteurs dire que les morts sont morts. Ça, c'est à un niveau tant pour moi. Et lorsqu'on prend les choses de façon au premier degré, on pense que tous les morts sont morts. Non, tous les morts ne sont pas morts. Quelqu'un peut mourir physiquement, mais son esprit continue à faire des choses. Nous prenons le cas biblique. Moi, je vais choquer certains pasteurs ici. Élie était mort. Mais au vivant de Jésus, on a vu Jésus à la montagne, Élie est apparu. Moïse a apparu. Mais pourquoi? Parce que c'était des maîtres. Dans le plan physique et spirituel, au vivant de ces gens, ils ont atteint un niveau d'intimité avec Dieu qui les a dotés d'une certaine puissance élevée, qui a fait qu'à un moment donné, ils apparaissaient pour annoncer certains messages, pour annoncer une philosophie divine, pour annoncer un principe divin. Maintenant, la preuve, Élie n'est pas mort, on n'a pas vu son corps. Il est parti, un char de Dieu, par exemple. Est-ce qu'on a vu le corps d'Élie? On n'a pas vu le corps d'Élie. Mais regardons même Solange. Nous prenons le cas par exemple du prophète Samuel. Samuel a été enterré. Maintenant, Saoul, le roi, est perturbé parce qu'il a abandonné Dieu. Dieu s'est retiré. Dieu l'a abandonné. Dieu l'a rejeté. Dieu a dit, je ne suis plus avec toi. Maintenant, il voit qu'il est attaqué par les Philistins. Il est menacé. Il va aller interroger une magicienne en lui disant, il s'est déguisé déjà à la base, en lui disant que s'il te plaît, si tu peux me faire monter l'esprit de celui qui était mort. Et cette femme a dit, mais attends, tu ne sais pas que Saoul avait dit que dans ce pays, donc elle ne savait pas que c'est le roi, parce qu'il était déguisé, que tu ne sais pas que dans cette nation, Saoul a interdit cette pratique, cette nécromancie, venez consulter les morts pour nous donner la prophétie. Mais Saoul a dit à la femme, non, ne t'inquiète pas, je te jure au nom de l'Éternel, je ne te trahirai point. Et la femme a invoqué l'esprit du prophète Samuel. Et la Bible montre à 1 Samuel 28 comment l'esprit du prophète est sorti. Et il y a une conversation entre Samuel le prophète qui est mort et Saoul le vivant. Wow. Comment expliquer ça? C'est des choses qui se font. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand Samuel meurt, et j'ai beaucoup de personnes dans certains débats, j'ai réalisé que beaucoup de serviteurs de Dieu ne savent pas la situation géographique de l'enfer. L'enfer n'est pas dans le ciel. L'enfer est dans les abîmes les plus profonds de la terre. Et c'est pourquoi Saoul utilise l'expression monter pour faire monter l'esprit de mort. Donc, celui-ci, Samuel, n'était pas encore au paradis. Donc, quand tu n'es pas encore au paradis, tu es dans les profondeurs infernales de la terre.
Et c'est pourquoi Jésus dit dans le livre, et Paul dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, je crois le verset 4 à 7, Paul dit, celui qui est monté, c'est aussi celui qui était descendu dans les profondeurs de la terre pour aller libérer les captifs. Mais de quels captifs on parle? De tous ces gens-là qui étaient morts avant. Ils sont dans les profondeurs de la terre. Ils attendent que Jésus revienne pour entrer là-bas, pour aller les détacher. Maintenant, ceux qui ont vécu avec Christ ou avec Dieu, dans la foi de Dieu pendant leur vivant, seront donc libérés de cette captivité. Et maintenant, plus bas, il y a ce qu'on appelle l'enfer. Donc, il y a le lieu du repos, hautement appelé le sein d'Abraham. Quand tu attends ton jugement, tu es là. Maintenant, quand le jugement arrive, on t'enlève si c'est que tu étais en Christ et tu montes au ciel. Maintenant, tu pars au paradis. Maintenant, celui qui n'était pas en Christ, celui qui n'avait pas une bonne vie, va aller plus bas pour entrer en enfer, le Kadesh de la souffrance. Waouh! Apôtre Mirabel, comment vous expliquez ça, que quelqu'un peut être décédé ici à Douala et on retrouve la personne, on appelle, on dit « je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu ». Comment est-ce que ça se passe même souvent? Oui, il y a d'autres que... Oui, ça se fait. D'autres même ne sont même pas forcément vendus parce qu'il y a des tribus qui ont fait des alliances avec ça, dont j'en connais. Ils ont fait les alliances avec... ils se multiplient en plusieurs... en 14 et en tout. On appelle ça ici au Cameroun le Kwandji. Et de l'autre côté au Nigeria, on appelle le Kwaka. Donc ça se fait. Ils se multiplient déjà de leur vivant. Ils se multiplient, ils se retrouvent dans 14 endroits, même plus. Moment. Oui, ça se pratique aussi au Bénin. Mais ici au Cameroun, ça se pratique au niveau de la tribu du sud-ouest le fait. Donc, ils ont fait des alliances avec ça. Et il peut se retrouver à Yaoundé, il se retrouve de son vivant. Il peut se retrouver dans 14 régions, si possible. Voilà. Il peut être ici, il peut être en Europe. Il y a des personnes même influentes dans la société qui le font aussi, même de leur vivant. Il peut être au Cameroun et il est en même temps dans un autre pays, le même jour. Nous connaissons aussi des cas comme ça. Mais il y a des personnes qu'on les a vendues. Mais ils ne peuvent même pas seulement revenir avec leur vraie enveloppe, c'est-à-dire leur vrai visage. Hein. Il y en a qui reviennent sous une autre forme. Parce qu'il y a eu un cas, on a retrouvé une fille, elle a appelé son professeur et s'expliquait que je suis telle personne. Du moment où le professeur a reconnu cette élève, elle a disparu. Mais elle avait la forme d'une blanche. Oh, c'était une fille noire. Il y a une autre qu'on a reconnue dernièrement à Bonabéry, ici à Douala, dans un restaurant, elle travaillait là-bas. Donc ces choses-là, ça se fait. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tantôt, de l'esclavage spirituel, parce que tu vas travailler sans rien mériter à partir de là, à cause de celui qui t'a soumis à cet esclavage spirituel. Donc, le fait, la vie déjà sans Christ nous expose les gens à tout. Parce que quand tu n'as pas Christ, l'ennemi peut manipuler ton esprit et sortir ton esprit quand il veut et comme il veut. Mais ce n'est que celui qui a Christ qui est épargné de ce genre de choses, s'il faut le dire comme ça. Beaucoup de personnes, je connais une fille qui me dit « Maman, je suis dans l'eau ». L'autre m'a dit dernièrement qu'elle voyage, elle mange les poumons des gens. Ils vont très très loin, ils mangent. Tu regardes la fille qui te raconte des histoires pareilles, tu n'en reviens pas. Elle me dit, maman, nous voyageons, je peux même te dire, telle est même mariée là-bas, telle fait ceci là-bas. Elle me racontait des histoires. On a souvent entendu ça, c'est toujours dit que c'était des gens que j'ai vraiment... Que c'était le mensonge, non, c'est des gens que j'ai côtoyés, c'est pas des gens que... des histoires qu'on m'a racontées, ça c'est des gens que j'ai côtoyés véritablement. Donc pour dire, c'est des choses réelles. C'est des choses réelles. Parfois même, il y a aussi des esprits personnifiés. J'ai rencontré un tel cas à Tchang une année. J'allais là-bas pour rencontrer un fidèle qui avait un souci. Et pendant que je patientais, j'avais le désir d'acheter une Bible juste pour me divertir un peu en lisant. Oui. Et là, un jeune garçon se met un peu à me tutoyer. Le temps de lui blâmer, il me dit ceci. Il se met à me poser des questions. C'était des questions pièges. En fait, il voulait savoir si j'ai de la connaissance ou pas. Voilà. Je lui dis, tu es un sorcier. Par là, il me dit, est-ce que tu peux donc m'aider? L'Esprit de Dieu me dit, prie d'abord, avant de l'écouter. Dès que je commence à prier, le gars réagit. Il me dit, c'est de nous qu'il est parlé dans l'Apocalypse. Je ne suis pas un être humain, je suis un démon.
Et je suis en mission au Cameroun pour telle et telle chose, pour l'université de Tchang. Je suis là pour telle et telle chose, pour telle réalisation au Cameroun et tout et tout. J'ai vécu dans un corps aux États-Unis. J'ai été dans la politique au niveau de l'Asie. J'ai été même un faux pasteur dans un autre pays. Il m'a dit qu'il a eu plusieurs enveloppes. Voilà. Et il me dit qu'il a la mission. Que sache, tu intègres. Mais le jour que tu vas te détourner, nous aussi, on va te renverser comme on a renversé tes collègues. Nous on t'observe. Et pendant qu'on causait, on appelle ça quoi, les oiseaux, le corbeau a commencé à crier. Il fait, ah, dis donc, j'ai déjà fini avec celui-là. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, il me donne les informations. Les jeunes que tu vois là, j'ai déjà fini le dessiner. Alors, j'ai vécu ce genre de cas en direct. Oui. Donc, j'ai vécu, il était en mission pour détruire la jeunesse de Tchang cette année-là. Il dit, les jeunes qui devaient sortir de là devaient sortir sans emploi. Et les jeunes, ils devaient verser le sida à cause de... Ils exploitent le froid, le climat de l'Ouest, pour tourner les gens vers le sexe, pour détruire les mariages et autres. Donc, ces choses-là sont réelles. Ce n'était pas un garçon ordinaire. C'est quelqu'un qui est déjà revenu sur la terre plus de 4 fois. Merde. Il est revenu dans plus de 4 continents. Il était en Asie. Il était en Afrique comme faux pasteur. Il était aux États-Unis. Maintenant, il est revenu en Afrique comme un jeune garçon pour détruire la jeunesse camerounaise. Donc, ces choses-là sont réelles. Tu peux vivre avec quelqu'un. Pour celui qui n'a pas Christ, bien sûr, parce que quand nous avons le Seigneur, au moins, le Seigneur nous aide quand même à discerner beaucoup de choses. Oui, mais il y en a qui vivent. Il y a eu un mariage dernièrement qui a fait le scandale. Une femme a fait 6 ans de vie avec un homme jusqu'à avoir 2 enfants. Mais l'homme cachait toujours l'origine de ses origines. Jusqu'au jour où elle a insisté, elle est allée d'elle-même pour essayer de rechercher. Elle arrive, on dit que le gars est mort depuis 6 ans. Voilà, le gars est mort depuis 6 ans, mais il est dans un autre pays, dans le même pays, mais une autre région, au point où il est marié et il a eu des enfants. Mais la question, c'est que ces enfants profitent à qui? Et quel est le but de ce mariage et toutes ces choses qui se font? Moi, je vais répondre en disant ceci, ça profite au monde des ténèbres. Dernièrement, à Yaoundé, j'ai lu cela sur une page. Ici, on disait, le chef est sorti à Yaoundé pour avertir. Beaucoup d'hommes sont allés dans la rue coucher avec des fées. Des fées, c'est des êtres spirituels, mais qui viennent sous forme humaine. Mais en fait, ils viennent du monde, s'il faut le dire comme ça, du monde de pandamonium, dont l'esprit n'est pas encore totalement parti. L'ennemi continue encore à exploiter leur esprit sur la terre pour faire du commerce, afin de faire profiter son monde, s'il faut le dire comme ça. Mais ces choses-là, nous le vivons régulièrement dans la société. Voilà. Solange, je voulais ajouter quelque chose par rapport aux enfants spirituels, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Nous devons déjà comprendre que le diable ne peut pas donner d'enfants. Nous devons déjà comprendre. Le diable ne peut pas te donner d'enfant. Dis-toi plutôt qu'il t'a donné autre chose que l'enfant. Mais il ne peut pas. C'est tout sauf un enfant. Il ne peut pas créer un être humain. Tous ceux qui sont allés chez les marabouts pour avoir d'enfants, en fait, ils ont eu tout sauf l'enfant. Parce que on te parle de... Le monde des ténèbres est gouverné déjà par la reine des eaux, nous le savons. Et le monde de la divination est gouverné par le monde de l'eau. Alors on va transporter, nous avons vécu un cas comme ça à l'ouest, une sœur en Christ chez nous était décédée. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Avant qu'elle ne se convertisse, elle avait eu un enfant, elle avait un problème de conception, elle est allée chez le marabout, elle a conçu, et puis elle a accouché d'une fille. Alors plus tard, après son décès, l'enfant a été adopté par la tante. Mais c'est chez la tante que le Seigneur révèle tout en fait. C'est l'enfant qui avait tué sa maman. En fait, c'est une fille de l'eau que le monde des ténèbres avait transportée et déposée dans le sein de cette femme sous forme de chat. Elle a accouché cet enfant et cet enfant avait la mission de détruire ce foyer et de déstabiliser cette femme. Tout le temps, sa vie spirituelle était un peu comme ça. C'était à cause de cet enfant qu'elle avait transporté dans le monde des ténèbres, que le monde des ténèbres l'avait donné au travers d'un marabout. Alors plus tard, quand elle est malade, on l'amène à l'hôpital, c'est cet enfant qui veille sur elle. Elle prend le thé d'oreiller de façon spirituelle, elle étouffe sa mère.
Donc, ça ne se voit pas de façon physique. Elle étouffe la maman. On se rappelle seulement qu'elle se débattait comme ça. En fait, elle était étouffée et c'est comme ça qu'elle est décédée. Donc, plus tard, la tante qui était enfant de Dieu, très intègre, pendant qu'elle priait, c'est là où le Seigneur la révèle cet enfant. Et dit que ce n'est pas un enfant, mais c'est un démon qui habite dans la maison. Alors, beaucoup sont allés transporter les démons qu'ils élèvent dans les maisons, qui vont détruire même le peu de paix qu'elles avaient, le peu de finances qu'elles avaient, le mariage qu'elles avaient. En fait, la vie va devenir un calvaire. Du moment où tu auras beaucoup de témoignages, je suis allé chez Père Cécile, il m'a donné l'enfant, chez tel marabout, il m'a donné l'enfant. Regarde à ta vie depuis ce temps-là, ce que ta vie est devenue. Et tu comprendras par là que tu es manipulé par le monde des ténèbres. On t'a donné tout, sauf un enfant. On t'a donné soit un serpent, soit un chat spirituel, soit une fille de l'eau. Mais tout sauf un enfant. Voilà pourquoi ces enfants-là viennent de façon bizarre. D'autres viennent tresser parfois, d'autres viennent, soit ils sont maladifs, d'autres viennent, soit la paix quitte la maison, d'autres viennent, soit les finances quittent la maison. C'est la catastrophe. Maladie tous les jours. Nous devons comprendre une chose. Le diable, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Alors, c'est quand les gens s'en vont chez les marabouts chercher là, c'est tout sauf l'enfant. Donc, n'allez plus là-bas. C'est celui qui t'a créé qui peut bénir tes entrailles afin que tu aies un enfant. Mais aller chez le marabout, ce n'est véritablement pas la solution. Et sachez que ce que vous avez transporté de là, c'est tout sauf l'enfant, s'il faut le dire comme ça. Apôtre Gérald Aglolinga, on a peur. C'est vrai, c'est les réalités, c'est ce qui se passe partout. On a vu une vidéo une fois, c'était des petites filles qu'on avait interpellées. Merci beaucoup, Apôtre Mirabel, pour ces éclaircies-là. Parce qu'on ne fait que poser le problème là pour le moment. En deuxième partie, on va essayer de voir des solutions. On a vu une vidéo des petits-enfants qui étaient en train de dire « Moi, c'est elle qui m'a entraîné, c'est ma grand-mère qui m'a entraîné à la sorcellerie. Nous voyageons la nuit, on entre, l'autre est marié là-bas, l'autre vit, on va en Europe, on va aux États-Unis, on voyage, on fait des voyages. » C'est terrible parce que Déjà, il faut savoir que les enfants sont généralement initiés depuis le ventre. 88% des enfants qui pratiquent la sorcellerie consciente commencent à être initiés depuis le ventre de la mère. Et je l'ai dit sur un plateau quelque part, que les gens doivent savoir que quand vous soupçonnez ou vous accusez votre parent, votre maman de sorcière, sachez que vous-même vous avez la sémence de sorcellerie. Pourquoi? Parce que vous avez passé 9 mois dans son ventre et vous avez partagé le même sang. Or, le sang, c'est l'âme. Et si dans cette âme, il y avait la sémence de la sorcellerie, sachez que vous êtes né avec cette sémence. Peut-être à la naissance, elle peut être inconsciente. Mais il y a un temps où certains alliés du monde des ténèbres, avec une certaine maturité, vont déclencher ce qu'on appelle l'éveil et le début d'activité de la sorcellerie en vous. Et ça deviendra une sorcellerie consciente. Mais je voudrais aussi dire un truc. J'ai aussi remarqué que, avec... le libertinage, je peux le dire ainsi, hein, parce qu'il y avait des séries, il y avait certains films bizarres qui étaient interdits au moins de 10 ans, au moins de 12 ans. Mais aujourd'hui, les enfants aussi voient des films bizarres. Et parfois, les enfants viennent faire ce qu'on appelle la répercussion mentale de ce qu'ils ont vu. Et les parents commencent à croire qu'ils font de la sorcellerie. Or, ce n'est qu'une quelconque manipulation. Donc il faut faire attention. Quand un enfant se lève et dit bon, j'ai vu, j'ai fait. D'un moment, maintenant, il y a même peut-être la famille là me suit, hein, il y a peut-être moins de mois, on est venu avec une carte disant qu'un pasteur a dit que la petite là était sorcière. J'ai prié, j'ai regardé que non, moi je ne vois pas qu'elle est sorcière. Je ne vois pas qu'elle est sorcière. Elle est réprouvée par A plus B en posant des actes qu'eux-mêmes ils ont réalisé que l'enfant n'était pas sorcière. Donc il faut beaucoup de discernement. Il ne faudrait pas que ça vienne de la bouche de n'importe qui, mais des personnes qui sont dotées d'une certaine capacité spirituelle et élevée. Parce que si, sur la base de certaines informations comme ça, vous dites que l'enfant est sorcier, comme certains aujourd'hui ont étudié la spiritualité dans les livres, et vont fonctionner en croyant que ce fonctionnement s'adapte à tous les cas. Non. Ça ne s'adapte pas à tous les cas. La spiritualité, ce n'est pas la redondine, ce n'est pas le dogmatisme, c'est une révélation progressive, c'est du nouveau après jour. Bon, maintenant,
moi, je m'intéresse plus aux histoires des morts aujourd'hui, je ne sais pas cela. Oui. Parce que moi, je crois qu'il y a véritablement beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous allez constater que beaucoup de personnes, par exemple, sont influencées par des esprits de mort. Comment ça se passe? Dans certains rituels, après un deuil, après un enterrement ou avant un enterrement, la famille décide d'allier tous les membres de la famille à un rituel qui vous attache et qui vous connecte à ce mort. Et quelques années plus tard, vous allez vous rendre compte que de temps en temps, vous faites des rêves où vous voyez des morts, vous marchez avec des morts, les morts viennent vous menacer, vous êtes toujours dans les cimetières, vous êtes toujours dans les deuils. Tous ces rêves annoncent qu'un certain nombre de gloires, d'étoiles ont déjà été paralysées dans votre vie. Beaucoup de choses sont en train de mourir spirituellement. Je crois. Beaucoup de personnes pensent que lorsque tu vois quelqu'un qui est mort dans un rêve, ça ne veut pas forcément dire que tu vas mourir. Mais ça peut aussi dire quelque part qu'il y a plusieurs projets, plusieurs images de ta vie qui sont en train de mourir. Alors tu vas rester là, tu vis bien, mais tu ne seras pas différent d'un cadavre parce que ta vie ne va plus produire. Financièrement, ça ne donne pas. Matériellement, ça ne donne pas. Maritalement, ça ne donne pas. Et toi, tu es seulement là en train de chasser l'esprit de mort. Oh, je refuse de mourir. Je refuse de mourir parce que tu as vu ta grand-mère 2 fois. Parce que tu as vu ta tante 3 fois. Non, il faut comprendre qu'au-delà de l'image de quelqu'un qui est mort dans votre rêve, ce n'est pas seulement la cessation de votre vie, mais la mort de plusieurs autres projet. Bon, maintenant nous allons aussi constater que pour moi les morts ne sont pas forcément morts. D'ailleurs, tous les morts ne sont pas morts. Vous avez constaté, ou quelqu'un t'a certainement raconté que j'étais comme ça et puis j'ai fait un rêve où ma grand-mère est venue me donner le médicament pour soigner le VIH-Sida. Et puis tu utilises la formule qu'on t'a donnée et effectivement les gens sont guéris. Et puis quand tu vas raconter ça à un pasteur qui est immature spirituellement, il va dire que mais ça c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas de Dieu ça. C'est un démon qui est venu te donner la révélation. Or, un ange de Dieu peut porter l'image de quelqu'un de ta famille que tu as aimé, à qui tu as fait beaucoup confiance. Que lorsque tu vas voir cette image dans le rêve, tu vas prendre conscience, tu vas prendre ce que la personne viendra te dire au sérieux et tu vas appliquer pour avoir de bons résultats. Donc ce n'est pas forcément parce qu'on a vu. Parce que dans le monde des rêves, il y a ce qu'on appelle les figures emblématiques. Ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un qui est mort que c'est réellement un mort. La personne là. Non. Ça peut être un ange de Dieu, ça peut être un esprit de Dieu qui porte le corps d'un ange, qui porte le corps de la personne qui est morte pour venir te parler. Apôtre, comment donc, on va entamer la deuxième partie de cette émission. Apôtre Mirabel, comment se protéger de toutes ces situations-là? Est-ce qu'un véritable enfant de Dieu qui prie, qui jeûne, qui marche selon la parole de Dieu peut se retrouver dans une situation où dans une situation comme ça, est-ce qu'on peut vendre un enfant de Dieu dans le FAMLA, dans le con, dans tout ça? Je vais répondre en disant non. Parce que celui qui est en Christ ne peut pas vivre vraiment ça. Et qui est attaché et qui intègre avec le Seigneur. Je dis non. Mais un autre côté, je dirais ceci. Il y a des personnes qui n'ont pas connu le Seigneur et qui ont cherché une forme de protection. J'ai rencontré tellement de cas. Beaucoup, dans les villages, étaient menacés par la sorcellerie. Et la famille est allée chercher la protection. Et depuis lors, ils témoignent que les sorciers ne venaient plus les rendre visite. J'ai eu un cas dernièrement. Une dame est venue avec un enfant qui s'évanouit à l'école, qui s'évanouit, et elle venait pour qu'on prie que l'enfant est malade. C'est là où le Seigneur me révèle qu'en fait, ce n'est pas un problème de maladie. Il me demande de poser une question à cette femme. Est-ce que vous êtes déjà allé chercher un truc au nom de la protection? Elle dit oui. Dans la famille, il y avait des problèmes il y avait trop de menaces de sorcellerie. Et le grand-père était allé chercher la protection d'un marabout. Et depuis lors, on ne les menace plus à la sorcellerie. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les gens s'en vont chercher ce genre de protection, parce que, en fait, la Bible déclare que si l'Éternel nous protège, ceux qui protègent en vain. Bon, maintenant, Satan sait qu'il ne peut pas te protéger, mais il faut que vous trouviez un compromis, il faut le dire comme ça.
qu'est-ce qu'il va faire? Ceux qui dorment sur le lit et qui n'ont pas la protection de Dieu qui sont attaqués par le monde des ténèbres. Maintenant, si tu n'appartiens donc pas à Christ, il va falloir aussi que tu quittes ton lit pour qu'on ne t'attaque pas. Voilà d'où vient l'histoire de vampirisme, sorcellerie gratuite, dans lequel beaucoup se retrouvent aujourd'hui, sans savoir comment cela est arrivé dans leur vie. En fait, ils ont été initiés. De génération en génération, ils appartiennent à cette histoire-là. Ils ne vont plus dormir sous leur lit, mais ils vont dormir dehors. Donc l'esprit sort la nuit, et maintenant quand les sorciers voyagent, ils ne les voient plus sur le lit. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que j'ai rencontré une fille une fois, elle avait divorcé et elle disait sa belle famille a été très très méchante avec elle et vraiment elle ne comprend pas, on la traitait de sorcellerie. Elle dit, vraiment, elle n'est pas une sorcière. Et vraiment, elle ne sait pas pourquoi on l'accuse. Le Seigneur me demande, pose-lui une question. Elle dit, oui. Ma chérie, est-ce que tu te retrouves souvent sous un arbre? Elle dit, toutes les nuits. Je passe la nuit que sur l'arbre. Je pose la question à cette fille, qu'est-ce qui se pose souvent sur l'arbre? Si ce n'est pas l'oiseau, c'est l'animal. N'y a-t-il pas en toi un esprit dont tu ignores qui manipule ta vie? C'est là où elle a commencé à se découvrir. Nous devons comprendre quelque chose. Satan a cru, les gens ont cru se protéger, mais en fait, ils sont allés pour être initiés. Pour que leur esprit aussi sorte la nuit. Voilà comment beaucoup, et cette petite fille qui tombait tout le temps, c'est que, étant nouvellement initiée, elle ne savait pas encore manipuler le spirituel, elle est tombée dans un trou spirituellement, et toutes les fois qu'elle essayait de se débattre pour sortir de là, elle retombait dans ce trou et elle s'évanouait dans le physique. Il a fallu juste une délivrance et cet enfant, depuis lors, n'était plus jamais tombé. Alors nous devons comprendre une chose. Si tu es allé au nom de la protection quelque part, il faut savoir que tu es allé pour être initié quelque part. Mais les choses on scanne le corps là, on blinde, apôtre Linga. On blinde parce que tu pars chez le marabout, parce que vous avez des attaques, et puis vous partez chez le marabout, on blinde le corps, on te donne des choses, bref. Est-ce que ça protège vraiment? Bon, moi, avec la connaissance que j'ai, ça ne protège pas. Ça ne protège vraiment pas parce que c'est un contrat de protection sur la base d'une forte réclamation. Ouais, quand on scarifie quelqu'un, il y a du sang. Le sang qui chouinte reste sur le tel de ce marabout. Et quand le sang là reste sur le tel de ce marabout, son démon ou son totem va tisser des alliances avec ce sang et va essayer de vous protéger dans le domaine dont vous avez convenu avec le marabout. Alors ici, c'est que dans votre famille avec l'esprit de mort, alors ce démon va veiller sur vous pendant une période. Mais cependant, il y aura la protection, mais il y aura la perte de d'autres richesses. Parce qu'il va se nourrir pour protéger la famille, pour vous protéger. Il va se nourrir de d'autres pans de votre vie. Peut-être se nourrir de votre intelligence, se nourrir de l'intelligence de vos enfants. Et vous allez voir que les enfants deviennent bêtes à l'école. Vous nourrir de la santé des enfants. Ils ne meurent pas, mais ils sont toujours malades. Il faut se nourrir de votre salaire. Vous travaillez, mais votre salaire ne vous aide pas. Se nourrir de votre beauté. Vous étiez belle, maintenant vous avez perdu votre beauté et malgré tous les soins que vous faites, ça n'arrive plus. Vous n'arrivez plus à retrouver votre éclat. Donc, pour ça, je conviens qu'il n'y a pas de protection. La véritable protection, c'est lorsqu'on prend sur nous la décision d'accepter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Il faut le dire, d'accepter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que d'aucuns viennent à l'église pour chercher la protection, pour chercher la bénédiction, pour chercher le miracle. Le miracle ne peut pas te protéger, ne peut jamais te défendre. La seule personne qui peut te défendre, c'est Dieu. Et surtout lorsque tu fais alliance avec lui, au point d'accepter à ceux qui viennent vivre en toi. Galates chapitre 2, le verset 20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et même jusque-là, Jean va dire, petit enfant, ne vous inquiétez de rien, car celui qui vit en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Pour avoir donc une protection permanente, authentique, qui ne compromet pas et qui ne bloque pas les autres aspects de notre vie, il faut simplement venir à Jésus. Mais chaque fois que vous allez prendre les voies ambiguës, aller rencontrer des gens qui vont vous donner des gris-gris, oh, je vous assure, c'est une autre forme de livraison. Parce que chaque gris-gris qu'un marabout te donne a une porte de protection, mais de l'autre côté a une porte d'entrée. Oui. Wow. Voilà. Donc il faut beaucoup faire attention. Et je profite encore pour dire,
Arrêtez de chercher les miracles de Dieu, mais cherchez le Dieu des miracles. Amen. Parce que ceux qui cherchent d'abord les miracles vont se retrouver n'importe où pour avoir des miracles. Parce que même le diable en fait des miracles. Il fait beaucoup de miracles. Donc, cherchez plutôt le Dieu qui produit les miracles. Donc, Dieu doit être devant et les miracles après. Et Matthieu 6,42 dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. La véritable protection vient de Dieu. Est-ce que, apôtre, est-ce qu'un véritable enfant, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être vendu aux femmes là? Un véritable enfant de Dieu qui prie. Ok. Un enfant de Dieu peut être vendu aux femmes là, peut être vendu aux cons, parce qu'il y a ceux qui sont nés de nouveau, mais qui n'appliquent pas des principes de la parole de Dieu. Et à cause de ça, ils se livrent. Ils se livrent eux-mêmes au danger. Ils se livrent eux-mêmes à la mort. Ils se livrent eux-mêmes au pillage. Mais parce que la Bible dit clairement que celui qui demeure, qui garde ma parole, donc ne vous bornez pas seulement à écouter, mais à garder la parole et à la mettre en pratique. Donc si vous êtes enfant de Dieu simplement parce que vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, vous ne pensez pas que vous êtes à l'abri total. L'abri total commence lorsque vous prenez conscience que vous devez demeurer dans la parole, obéir à cette parole, pratiquer cette parole et utiliser cette parole pour vous protéger, pour vous défendre. Ah, Mireille, vous n'allez pas me dire que parce que vous êtes enfant de Dieu, vous ne priez pas, vous ne gênez pas, vous ne menez pas une vie de sanctification, le diable va vous donner le cadeau, c'est impossible. Lorsque Paul et Pierre furent enchaînés en prison, la Bible dit qu'ils ne cessaient d'agresser les louanges à Dieu. Et lorsqu'ils priaient, ils jeûnaient, ils chantaient, il y a eu une délivrance immédiate. La fondation de la prison s'est ébranlée, et elle est tombée, et c'est comme ça qu'ils sont sortis de la prison. Pourquoi? Parce que s'ils restaient comme dans le cas de Jacques, Jacques fut arrêté à la même période, mais Jacques est mort. Pourquoi? Parce que Jacques, étant à la prison, a dit que peut-être Dieu va venir. Et la Bible précise que même l'Église aussi a abandonné Jacques. On n'a pas soutenu Jacques avec des prières. Mais quand le tour de Pierre est arrivé, on a arrêté puis on a mis dans la même prison. Dans les apôtres, deux apôtres dans le même cas d'idée, dans la même direction. Mais le deuxième ne va pas mourir. Pourquoi? Parce que l'Église a dit, on ne peut pas laisser Pierre en prison. Ils ont commencé à prier. Comme pour dire, si vous êtes né de nouveau et que vous ne faites rien, sachez que l'ennemi pourra vous atteindre comme il veut et quand il pense. Il y a tout un canevas que Dieu a réservé pour l'élévation de ceux qui ont donné leur vie à Christ comme enfants de Dieu. Si vous ne respectez pas ce canevas, vous êtes exposé et vous ouvrez les portes au diable. Wow. Voilà. Oh. Qu'est-ce qu'on va donc dire pour terminer cette rubrique? Qu'est-ce qu'on va dire, apôtre Mirabel? Comment est-ce qu'il faut se protéger face à tous les dangers, sachant que pendant que nous marchons, nous avons des dangers. Parfois, nous dormons, nous sommes en danger. Tout ça, que faut-il faire concrètement? Nous devons comprendre que quand nous recevons le Seigneur, nous devons être conscients que nous venons de quelque part. On a eu un passé et auquel on doit accepter, renoncer. Comme dans le livre des Actes des Apôtres. L'apôtre dit ceci, c'est que ne faites pas de la peine à ceux qui se convertissent. Demandez-leur premièrement de se séparer de toutes les idoles, donc de tout attachement. Il y en a même qui sont enfants de Dieu, mais qui jouent encore avec la spiritualité. Ils adorent encore les idoles, la tradition de leur village. Ils vont te dire que ça n'empêche pas de faire ceci et cela. On ne joue pas avec ces choses. Je veux déjà que les gens comprennent cela. Parce que j'ai vu des gens faire ce genre de mélange. Ils courent vraiment des risques qu'eux-mêmes ils sont loin d'imaginer. Alors, la deuxième chose, c'est que il y a des personnes qui ont été juste mal affermies. Voilà, il y a des âmes mal affermies, oui, qui se retrouvent dans les problèmes. Je veux prendre le cas d'une tradition à l'ouest qu'on appelle le Chop. Les esprits des morts, ça se passe comme ça. À l'ouest, il y a de traditions qu'on appelle le chop. Le chop, c'est quoi? On va te dire, le marabout a indiqué quelque part d'aller déterrer le chop. Et cette cérémonie-là, on réunit toute la famille et on tourne ça, je sais où c'est, avec de l'huile, et puis tout le monde va lécher. En fait, c'est quoi déjà le chop? Le chop dont on parle, c'est l'ombrine d'un ancêtre dont le monde des ténèbres a indiqué
qui était déjà pourrie jusqu'à devenir comme... parce que la chair humaine peut pourrir là jusqu'à devenir comme la terre. Alors ça va noircir là-bas, ils iront déterrer et puis ils vont manger cette chair humaine, l'ombrine humaine. Donc ils vont se connecter à l'esprit de mort. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui dans l'église, quoi qu'ils soient enfants de Dieu, ils sont encore influencés par ces choses-là. Ils sont influencés parce qu'en fait, ils se sont connectés aux esprits de mort. Ça, c'est une chose. Pour être à l'abri, la Bible dit que celui qui met la main à la charrue et il regarde en arrière, il n'est pas digne. La vie chrétienne, c'est à prendre ou à laisser. Donc, si tu n'es pas prêt à suivre le Seigneur, vraiment, il ne faut pas tenter. Ce n'est pas le jambo. On ne joue pas avec le spirituel. Donc, il ne faut pas faire semblant d'être enfant de Dieu. Donc, c'est mieux, vraiment, de dire que tu es païen que de faire semblant d'être enfant de Dieu et d'aller écoper. Il y a même des personnes que il va te dire qu'il a une grâce spéciale. Donc, comme ça, le diable, il y a des gens comme ça, là, qui il appelle grâce spéciale. Toi, tu refuses de marcher comme le Seigneur demande, de vivre comme il faut. Et quand on t'attaque, tu dis que tu as une grâce spéciale. Et je vais te dire la foi, et même aujourd'hui, même c'est même beaucoup plus les enfants, même des serviteurs de Dieu, qui sont même dans ce pétrin-là. En fait, ils disent que leur père prie pour eux, leur père fait tout pour eux. Les parents sont tout pour eux. Donc les parents prient pour eux, les parents ont leur foi, les parents ont leur protection. Donc voilà comment ça se passe avec beaucoup aujourd'hui. Et par conséquent, ils jouent avec le Seigneur. Je t'assure que le diable n'est pas là pour savoir, pour respecter cela. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc nous devons comprendre que le salut est individuel. Et nous sommes au front pour comprendre que notre ennemi, il n'est pas là pour rire avec nous. Nous devons être intègres avec le Seigneur. Pour nous amener à comprendre, il ne suffit pas de confesser le Seigneur, mais d'être intègre devant le Seigneur. Bien aimé, parce que je me rappelle, une fois, je suis allé à Yabassi rendre ministère. Je me rappelle que 2 fois sur l'Oncam, je suis arrivé, la moto s'est soulevée pour me jeter dans l'Oncam. J'étais 2 fois sur le pont d'Oncam. J'avais une croisade là-bas de 3 jours. Je vous assure, on arrivait là-bas, la moto se soulevait. Et pendant que je suivais les gens, un serpent s'est mis à siffloter en plein jour. Je vous dis des choses. En plein jour dans la maison, j'entendais les sifflotements du serpent. Bien, mais on ne sait quand est-ce que, ni où se trouve l'ennemi. La Bible dit, soyez vigilants. Quand vous traversez, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous devons comprendre que si nous jouons, le monde des ténèbres ne joue pas. Et même les sorciers ne jouent pas. Quand on les envoie pour une mission, ils ont intérêt à réussir la mission. Et par conséquent, nous devons véritablement veiller. Pour une fois, le Seigneur a pris l'exemple sur le serpent en disant que soyez prudents comme le serpent. C'est vrai. Donc nous devons comprendre qu'il ne suffit pas de dire j'ai reçu le Seigneur. Et la Bible déclare selon 2 Corinthiens 5, verset 17 que celui qui est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et comme il a dit là, il joue avec le Seigneur, la vie chrétienne devient comme le jeu. Il s'amuse avec le Seigneur, mais je vous dis, c'est une guerre réelle. Ah, oui. C'est pas la blague. Donc nous devons comprendre que nous sommes au front. Ah, et oui. Par conséquent, chacun doit veiller à ce que la porte soit constamment fermée. Parce que la Bible déclare que celui qui renverse un mur sera mordu par le serpent. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et nous devons comprendre que nos murs doivent être constamment debout et bien fermés. Sinon, l'ennemi va accéder et tout détruire dans nos vies. Pourquoi pas notre propre vie? Apôtre, quelle vie, comme dit l'apôtre Mirabel, quelle vie les chrétiens doivent-ils mener pour ne pas se retrouver face à des situations comme ça? Ok, lorsqu'on parle de la vie, il faut déjà que les gens le sachent. Hein. À partir du moment où vous donnez votre vie à Christ, vous devez vous conformer au principe de la nouvelle naissance. Et ces principes sont quoi? Premièrement, il est question d'avoir l'amour. La Bible dit dans Romains 5, nous avons reçu l'amour qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un dit qu'il est fort, il est puissant, il est intelligent, il a l'argent, il a ceci, s'il n'a pas l'amour, ça ne vaut pas la peine. Donc, Christ est amour, Dieu est l'amour. Si vous êtes dans de Dieu, commencez à marcher dans l'amour. Et l'amour pardonne donc tout.
Donc j'envoie tout le monde lire 1 Corinthiens chapitre 13, ils vont comprendre les ingrédients de l'amour. Ça va beaucoup les aider. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on parle de la vie de sanctification, la Bible dit il faut fuir le péché, fuir l'impudicité. Beaucoup de gens vivent dans l'impudicité. Or, c'est la porte par excellence que le diable utilise pour détruire facilement les vies et les familles. Donc, il faut fuir ce péché nommé l'impudicité. Le troisième principe est le suivant, c'est qu'il faut servir Dieu. Quand nous lisons Exode 4, le verset 23 à 25, la Bible nous montre que Dieu a délivré Israël pour deux choses, pour qu'Israël l'adore et pour qu'Israël le serve. Donc, si vous avez reçu Christ, vous êtes dans sa lumière, vous devez donc l'adorer toute votre vie et ensuite le servir. Pour finir, nous devons totalement couper les ponts avec les faux dieux. Les faux dieux, ce sont les qui? Chaque fois que vous prenez un homme comme un dieu dans votre vie, c'est déjà un faux dieu. Et ça attire la colère de Dieu. L'Éternel est un Dieu très jaloux. Il est très jaloux. Donc, vous ne pouvez pas faire d'un marabout votre Dieu, votre coutume, votre Dieu, il y a un problème. Ou bien votre pasteur même ne doit pas être votre Dieu. Il est pasteur, c'est un encadreur, c'est un coach. Mais alors, on peut avoir la relation avec lui, mais la relation la plus importante, c'est celle qui nous lie directement à Dieu. Et il faut donc entretenir cette relation. Maintenant, l'entretien de cette relation s'applique par ces 5 principes que j'ai énoncés tout à l'heure. Voilà comment donc vivre pour avoir la victoire sur la terre. Voilà. On va poursuivre cette émission, donc la dernière partie, parce qu'il nous reste 30 minutes pour terminer cette émission. Apôtre, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est vrai qu'on a abordé à l'émission de rendez-vous le sexe qui détruit, le sexe qui entraîne dans la mort. Pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est devenu la voie la plus facile? Le sexe est devenu aujourd'hui, je ne sais pas comment dire, on a banalisé cela, c'est devenu quelque chose de facile aujourd'hui. Et pourtant, nous tous, on sait que d'après les Saintes Écritures, même le péché qui est entré dans le monde, c'est entré par ça. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le sexe, a été banalisé? Oui. Comme j'ai l'habitude de dire, vous savez, aujourd'hui, quand on parle de pourquoi aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut savoir que la connaissance grandit. Donc plus le temps passe, les gens sont en train d'aller vers la connaissance. Et dans la connaissance, il y a la connaissance divine, il y a la connaissance satanique. Et les gens ont plus la facilité d'entrer dans la connaissance maléfique que la connaissance divine. Ils ont même d'ailleurs l'envie et la curiosité d'aller vers la connaissance du diable. Et maintenant, dans la connaissance du diable, la logique, c'est de dévaloriser le sexe. Parce que le sexe chez Dieu est un élément sacré. Pourquoi c'est sacré? C'est parce que c'est par là qu'un être humain voit la vie. Et tout ce qui est capable de donner la vie à un homme est sacré. Tout ce qui est capable de relier un être humain à son créateur est sacré. Alors, Satan savait bel et bien que le sexe a ce pouvoir, que le sexe a cette puissance. Maintenant, il va donc essayer de transposer la puissance sacrée du sexe dans son monde. Et il va donc vulgariser cette infidélité dans le monde entier et cette déviance sexuelle dans le monde entier où beaucoup de personnes vont avoir un penchant tel que les filles de plus en plus vont te dire « J'ai été tellement déçu en amour, alors je n'aime plus les hommes. Je suis avec un homme pour l'intérêt. S'il y a le do, il y a le oui. S'il n'y a pas, comme ils disent dans leur langage, s'il n'y a pas les do, il n'y a pas le oui. » Donc c'est devenu comme le commerce. Or, c'est un piège de l'ennemi. Quand vous arrivez à utiliser votre sexe comme un moyen commercial pour avoir de l'argent, alors là, sachez qu'il y a une multitude de démons qui passeront par là. Parce que dans les péchés, le péché le plus dangereux
qui est capable de souiller l'esprit, l'âme et le corps à la même fraction de seconde, c'est le péché du sexe, c'est-à-dire le péché de l'impudicité. Et c'est aussi à cause de cette fragilité dans cette activité sexuelle que les démons ont donc la facilité de s'incruster et de se phagocyter dans plusieurs vies pour dépouiller les vies. Vous allez trouver que une fille, par exemple, qui en une semaine, parce qu'elle veut de l'argent, couche avec 10 hommes. Et c'est sur les 10, il y a 7 satanistes. Donc, et que chaque sataniste, en couchant avec elle, a placé 7 démons. Faites le calcul des démons qu'elle reçoit par semaine. Et maintenant, faites le même calcul par mois et en 12 mois. Et vous allez voir ce que ça va produire. Elle devient un danger pour son environnement. Un danger même pour les innocents qui viendront s'amuser. Même pour les neutres. Des personnes qui ne sont pas souillées mystiquement. Qui viendront vers elle dans l'intention de faire, par exemple, un jeu d'amour. Regardez comment ces personnes seront frappées par la multitude de démons qui sont phagocytés dans la vie de cette dernière. Vous voyez également que Satan connaît que le mariage est une institution divine et que la force du mariage, c'est les rapports sexuels. L'une des grandes forces, c'est les rapports sexuels. Qu'est-ce qu'il fera? Il va donc introduire la vulgarité sexuelle dans le mental du mari ou bien de l'épouse qui va se livrer à l'infidélité. Et à partir de là, voyez-vous, un foyer qui était donc uni, qui était sacré, qui était béni, les démons vont donc ancrer parce que la femme a ouvert la porte, parce que l'homme a ouvert la porte. Et ces démons, quand ils entrent, la première des choses, c'est d'attaquer la bénédiction. Parce que dans Genèse chapitre 1, le verset 27, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit, il leur bénit. Et c'est ce mot qui énerve le diable. Oui. Apôtre Mirabel, pourquoi le sexe est le chemin par lequel le diable passe le plus pour dominer les hommes? L'apôtre Paul dit ceci, c'est que celui qui couche avec une femme devient une seule chair avec elle. Le mariage donne déjà le droit légal à l'autre partenaire de prendre tout ce dont il a besoin. Bon, quant à toi de savoir si tu connais même les valeurs que tu as en toi, pourquoi est-ce qu'ils veulent cela? Le mariage aujourd'hui, quand on va à la mairie, on signe. Nous savons que ce jour, il y a les clauses. On va te dire qu'à partir de là, peut-être bien commun, bien ceci. Bon, maintenant pour toi, qui se retrouve dans un mariage comme ça, au fait, le sexe donne le droit au monde des ténèbres de vider les êtres humains. Seigneur. Et d'enrichir le monde des ténèbres. Je parlais encore avec un monsieur qui disait le sexe est maintenant à 500, même à 200 francs, on a une femme et tout et tout. J'ai dit ta destinée, tu la vends à 200 francs. Parce que aujourd'hui, nous voyons même dans notre pays, le sperme humain est vendu. Les prostituées vendent. Dieu sait ce qu'on s'en va faire avec ce sperme. Nous devons comprendre une chose. Le monde des ténèbres, déjà à partir du sexe, du moment où tu couches par exemple avec un sataniste, automatiquement ta vie est transférée. Tes finances sont transférées, ça dépend de ce que l'ennemi veut prendre en toi. Le sexe n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et aussi aujourd'hui, regardez à notre époque, à l'époque, on dirait, les histoires d'AVC, c'est devenu comme les bouts de pain. Et des maladies, des kystes, et tout ça. Tout cela entre par quoi? Par le sexe. Par le sexe. Nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que derrière ce plaisir acharné que les êtres humains se passe aussi une détermination du monde des ténèbres de voir l'être humain rester dans la honte. Rester vraiment totalement dépouillé. Le sexe aujourd'hui, l'ennemi a... Regardez quelque chose. Un homme même aura une très belle femme à la maison. Il est même prêt à aller chercher le cochon dehors, s'il faut le dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le monde des ténèbres veut tout simplement, il a déjà fait la campagne zéro mariage. Mais parce qu'il a plus d'avantages à voir des gens célibataires et les voir aller de conquête en conquête. En sachant que d'un bout à l'autre, tu peux contacter un démon. Tu peux contacter quelque chose qui va détruire ta vie. Nous devons comprendre que le sexe, comme il y a des personnes, ils vont te dire que non, telle fille coûte moins cher. Elle est moins chère en argent et riche en démons parfois. Je connais une fille qui est venue se confesser dernièrement qu'elle est avec un homme. Et l'homme lui a dit que toutes les fois qu'il couche avec elle, ses affaires fleurissent.
Et elle dit vraiment, le gars là ne veut pas me perdre. J'ai dit, il ne veut pas te perdre, là, oui. J'ai dit, et depuis que tu es avec lui, toi-même, ta vie devient quoi? Tu as quoi? Elle dit, maman, rien. J'ai dit, je suis en train d'ouvrir tes yeux. En un mot, tu es le comptoir de cet homme financièrement. Puisque tu ne sais pas ce que tu as en toi, il sait ce que tu as en toi, et il est en train de valoriser cela. Et il va te tenir dans une sorte de dépendance. Il ne va pas te quitter, mais il va pas aussi s'engager avec toi. Parce qu'en fait, c'est ta présence-là qui valorise tout. Et par conséquent, nous devons comprendre que le sexe n'est pas un jeu. Aujourd'hui, beaucoup, parce que dès qu'il offre une bière, il dit, allons tuer. Donc, il te dit, gars, j'ai tué le dossier là. Mon frère, c'est le démon qui vient de te tuer là. Il vient de tuer ta carrière. Il vient de tuer tes finances, de tuer même ton mariage. Donc, c'est pour encourager les gens à comprendre ceci. L'autre m'a demandé un jour que, quand toi-même tu refuses l'affaire là, regarde toi-même, quand tu finis, bon, si tu verses de l'eau sur toi, est-ce que tu as vu les traces de l'eau? N'est-ce pas, c'est passé? C'est passé. Non, mais le spirituel, c'est pas comme ça. Quelqu'un demande est-ce qu'il y a le compteur là? Il y a le compteur. Ils ont plusieurs langages. Et je vais te dire donc que ça laisse les traces. Et même des traces très, très dangereuses. Je veux donc encourager quelqu'un aujourd'hui à comprendre une chose, c'est que ne joue pas avec le sexe. De là sort la vie comme de là peut venir la mort. Le sexe, ce n'est pas un jeu. Voilà, il faut conclure ainsi. Mais apôtre Linga, il y a l'histoire d'une dame, je profite justement parce que l'apôtre Mirabel vient de parler, elle m'a écrit également. Oui. C'est une femme qui a fait 24 ans avec un homme, avec un grand homme de ce pays, et elle est sortie de cette relation de viens on reste, de tisa, et l'an, c'est-à-dire elle n'a rien eu, même 5 francs CFA. L'homme ne lui a rien donné et l'homme ne veut pas la laisser. Et l'homme ne... Elle est là, elle a fané, elle a vieilli et elle ne sait pas comment faire. Une situation comme ça, où un homme te prend captif, il ne te donne rien, mais tu es là, tu ne peux aller nulle part. Quand tu essayes de t'évader, d'aller chez quelqu'un d'autre, il te fait les problèmes. Ok, lorsque vous voyez ça, comme nous avons dit, l'être a 3 parties, et cette femme, son esprit est déjà en captivité. Ce monsieur a dû exercer des pratiques occultes sur elle, et elle est donc dans cette prison, la prison revient encore, elle est donc dans cette prison. Vous voyez, quand vous êtes en prison et que vous échappez, on relance un mandat d'arrêt, on vous occupe et puis on vous ramène dans l'enclos. Donc, c'est un peu ce que cette femme vit. Et vous voyez, le monsieur n'investit pas sur elle. Parce qu'elle peut même être dans l'enclos de ce monsieur, mais bénéficier. Mais pourquoi elle sort là, élan, comme vous avez dit? C'est simplement parce que dans cette prison, le monsieur est animé par les principes et les règles occultes. Et certainement, dans l'occultisme, on lui a dit, cette femme va produire beaucoup de richesses dans ta vie, mais tu as l'interdiction de la rendre heureuse. Alors, il n'investit donc pas sur elle. Sachez que quand vous rencontrez, vous voyez un homme et qui vous dit, il y a même des hommes qui lui disent aux femmes, hein, vraiment, quand je suis avec toi, je vois mes affaires marchent. Quand je n'ai rapport avec toi, j'ai des succès. Quand un homme commence à vous dire ça, s'il ne prend pas bien soin de vous, sachez qu'il est dans une logique occulte et il est là pour vous dépouiller et vous détruire plus tard. Donc, prenez conscience et demandez à Dieu le secours. Consultez ou contactez les hommes de Dieu qui peuvent vous aider et puis vous serez délivrés. Parce que de vous-même, vous n'allez pas vous en sortir. Chaque fois que vous allez sortir, même si vous rencontrez quelqu'un, à un moment donné, la personne que vous avez rencontrée, le nouveau là va vous déplaire. Même pour rien comme ça là, vous aurez l'envie de rentrer encore dans la souffrance. C'est comme l'histoire d'Israël. Israël a passé 430 ans dans la servitude en Égypte, mais parce que Pharaon avait exercé la magie sur eux. Au moment où Moïse, envoyé par Dieu, pas les sortir d'Égypte, les gars arrivent au désert, disent à Dieu, disent à Moïse, mais pourquoi tu nous as même sortis là-bas? Il fallait nous laisser là-bas, là où on souffrait. Ils étaient déjà envoûtés par Pharaon. Ils étaient déjà attachés par Pharaon. Ils se sentaient à l'aise dans la servitude. Donc il y a des femmes comme ça qui sont envoûtées. C'est les gens de la famille, ou bien les gens de l'environnement qui disent que mais tu ne vois pas que le type là te trompe, le type là te trompe. Il est en train de faire sa vie. Elle dit non, laissez. Ah, quand ne vous occupez pas de mon foyer, c'est mon foyer. Donc le langage qu'elle sort de sa bouche, vous comprenez qu'on a mangé son cerveau comme on a l'habitude de dire au quartier. Donc là, il faut l'intervention spirituelle. Il faut l'intervention de la prière. Parce que Dieu
Dieu dit que le mariage, c'est le bonheur partagé. Quand vous prenez une femme, elle doit être heureuse et vous-même, vous devez être heureux. Mais si ce n'est que l'homme qui est heureux, la femme est malheureuse, il y a un problème. Ce n'est que la femme qui est heureuse et l'homme est malheureux, il y a aussi un autre problème. Mais comment sortir de la prison sexuelle, apôtre Mirabel? Il y a des femmes ici dehors qui ont, comme on dit souvent, elles ont le truc entre les, ça gratte, le macabo entre les cuisses, c'est comme on dit ça. Oui, ça gratte, elle veut toujours, quand elle rencontre un homme, c'est ça qu'elle veut. Comment on fait pour sortir de là? Et les hommes également de l'autre côté qui n'aiment que ça. Donc, tu leur demandes de rester même fidèle à une femme, ils trouvent que c'est la magie, que c'est la sorcellerie. Oui. Comment sortir de là? C'est une bonne question, mais nous devons comprendre que Dieu ne fait rien sans la participation de l'être humain. Jésus demandait toujours, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus demandait toujours. C'est le diable qui nous impose, qui impose sa volonté. Mais Dieu veut collaborer avec l'être humain. Alors, je veux dire ceci. Déjà, il faut s'approcher d'un serviteur de Dieu pour celui qui n'a pas encore le Seigneur. Mais il y a même des personnes dans le Seigneur qui ont encore ce vice en eux. Oui, ils marchent avec les sexes en main. Vraiment, et ça charge tous les téléphones. Vraiment, c'est les chargeurs universels, ça charge tout. Voilà, il y a des personnes comme ça. Pour eux, c'est devenu comme... Ils ont fini par se convaincre que c'est leur façon d'être et que c'est leur passion. Voilà. Au lieu que tu lui donnes un plat de macabo, tu lui donnes un bon moment de sieste. Voilà. Il y a des personnes comme ça, même dans le Seigneur. Il y a des femmes qui ont divorcé de leur mari à cause de ce genre de choses. L'homme il n'y a pas de repos chez lui. Donc, nous devons comprendre que l'ennemi ne t'amène pas à croire que c'est ta pensée. Vraiment. Parce que déjà dans ça, on perd beaucoup d'énergie. On perd beaucoup d'énergie. Nous devons comprendre, il y a des personnes que tu les vois à 40 ans, ils sont déjà fanés. Parce qu'ils sont en train de laisser leur vie dans cette histoire-là partout. Ils s'épuisent à fond. Il y a un homme qui m'a dit un jour que, madame, regarde le chimpanzé. Que Dieu, que les hommes qui vivent comme le chimpanzé ont moins de problèmes. Que Dieu, sachant que le chimpanzé est trop, je ne sais pas où c'est le gorille ou le chimpanzé, est très nerveux, l'a donné une capacité à avoir au moins 40 rapports sexuels par jour. Wow. Il dit qu'un vrai homme, c'est celui qui est comme ça. Que lui, il est comme ça. Voilà. C'est une façon de... Et quand il est comme ça, il ne stresse pas que nous, les chrétiens, nous stressons beaucoup parce que nous sommes moins actifs sexuellement et nous stressons, nous déprimons. Or, si on allait vraiment nous défouler tout le temps comme ça, on allait se sentir un peu plus déstressé et tout ça. Or, c'est le mensonge. C'est un mensonge déguisé. Alors, je voudrais dire à quelqu'un qu'il faut déjà que tu sois conscient de ton état, que tu es un malade. Donc, et de deux, que tu as besoin d'être soigné. Et la vraie personne qui peut te soigner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il suffit pour toi d'accepter vraiment un changement radical en toi et le désir d'abandonner. Parce qu'il y a des personnes qui ont juste choisi un angle dont Jésus-Christ sera Seigneur là-bas. Il dit à Jésus, tout sauf mon sexe. Donc l'autre là, c'est mon fétiche. Il ne faut pas toucher à ça. Il y a des personnes comme ça, où ils ne veulent pas que Jésus règne totalement dans leur vie. Donc Jésus règne en partie. L'autre partie, c'est vraiment son petit fétiche. Alors nous devons comprendre que si le Seigneur, il doit être Seigneur dans tous les aspects de nos vies. Bon, voilà pourquoi j'exhorte quelqu'un, si tu es dans cette dépendance-là, cherche un serviteur de Dieu et crie aussi au Seigneur. Au travers de ses serviteurs, le Seigneur peut t'aider à sortir de là. Parce que je connais des personnes qui étaient comme ça dans le passé, mais aujourd'hui, franchement, ils se demandent si c'est un miracle de voir des gens qui vivent comme ça. Parce qu'ils ne peuvent plus vivre comme ça. Ils ne peuvent plus vivre comme ça. Donc c'est pour vous dire que c'est possible de sortir de là. Il suffit pour toi de te tourner vers le Seigneur en l'acceptant comme Seigneur receveur personnel. Accepter aussi le changement et le Seigneur va t'aider à abandonner cela. Apôtre, un conseil donc, alors qu'on va bientôt partir en ce qui concerne le sexe. Ok, en ce qui concerne le sexe, ce que je veux dire,
que tout le monde prenne conscience, ceux qui se sont livrés bêtement, ceux qui se sont livrés sous l'emprise des démons, essayent de se repentir et puis s'approchent toujours des hommes de Dieu. C'est important. La Bible dit que 2 valent mieux que 1. Si vous êtes seul, vous ne pouvez pas gérer votre situation dont vous ne maîtrisez pas vous-même. Et surtout, une situation qui relève du spirituel. Il faut quelqu'un qui a une certaine onction plus élevée que vous pour vous aider à sortir de cette situation. Ça, c'est que je peux donner comme premier conseil. Le deuxième conseil, tout le monde doit chercher la voie de Dieu. Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Donc, voulez-vous avoir la victoire sur cette terre, il faut revenir à Dieu. Quand vous n'êtes pas avec Dieu, les penchants méchants montent sur votre cœur, montent dans votre cœur, les désirs du diable deviennent vos désirs, les envies des démons deviennent vos envies, et vous allez vous retrouver en train de perdre le meilleur que vous avez reçu de Dieu à cause du fait que vous avez tourné simplement le dos à Dieu. Et si vous avez une vie sexuelle aggravée, essayez à compter d'aujourd'hui de faire les SMS simplement et de dire que c'est le début d'une vie de sanctification. Amen. Voilà le schéma que je peux donner vraiment pour tous ceux qui veulent la délivrance, pour tous ceux qui veulent la délivrance et la transformation. Apôtre, un dernier mot? Oui, un dernier mot. Je veux que les gens prennent conscience. J'ai assisté à un débat un jour. Les hommes disaient, celui qui meurt sur la femme, c'est un guerrier qui est mort au champ. Je leur dirais que tu vas quitter de là directement, atterrir là où tu n'avais pas imaginé. Donc les gens doivent arrêter de penser ainsi et de comprendre que tout dépend maintenant de la décision qu'ils vont prendre à partir de maintenant. Si vous sortez de là, le Seigneur est prêt à les aider à sortir de là. Parce que nous aussi qui sommes dans le Seigneur aujourd'hui, on a eu un passé et le Seigneur nous a aidés à sortir de là. Donc s'il nous a aidés à sortir de là, il peut vous aider également à sortir de là. Donc j'encourage quelqu'un à prendre la bonne décision aujourd'hui, qui est de suivre le Seigneur et de lui laisser. Jésus disait aux Israélites que vous êtes des esclaves. Il disait qu'ils n'ont jamais été esclaves. Il y a des personnes qui croient être tellement libres. Il va dire c'est juste que son crayon écrit beaucoup. Ça a beaucoup d'encre. Mais je te dirais que l'encre là peut écrire ta mort, pour un décret de mort contre toi, contre tes finances, contre ta carrière. Donc prends conscience à partir d'aujourd'hui et laisse le Seigneur te guérir, laisse-le te sauver et te restaurer. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, 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 beaucoup à vous deux. On a passé un très beau moment. On est allé loin. Et puis, voilà. Donc, j'ai même eu peur pendant l'émission parce que c'était très fort ce que vous avez dit en début d'émission. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de rester sous le sang de Christ. Et si vous avez décidé de vivre une vie chrétienne, vivez-la vraiment et sérieusement. Évitez de faire l'hypocrisie, car comme disait l'apôtre Mirabel tout à l'heure, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Si vous n'êtes pas convaincu d'être un enfant de Dieu, arrêtez tout simplement même. Et puis, oui, c'est comme ça. Dieu allait récupérer Paul. C'est quelqu'un qui disait que Dieu allait récupérer Paul pour faire de lui l'un des plus grands apôtres. Parce que même quand il était dans le monde, il était vrai dans le monde. Il était sérieux là-dedans. Son travail, c'était de tuer les enfants de Dieu. Et il le faisait avec conviction et passion. Et c'est ça qui a fait en sorte que Dieu a dit, oh, voilà un gars qui est vraiment sérieux dans tout ce qu'il fait, déterminé. Il a récupéré, il a dit, vois ta détermination là, viens faire ça de mon camp. Il n'était pas ni figue ni raisin, il n'était ni bouillant, il n'était pas ni bouillant, ni chaud, ni tiède. Il était un homme, soit chaud, soit froid. Et c'est ce qui nous tue aujourd'hui, le fait que nous soyons un pied ici et un pied là-bas. Prenez votre décision et prenez votre camp et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, j'ai été beaucoup bénie ce samedi. J'espère vous également. On va se retrouver la semaine prochaine. Portez-vous bien. Merci, apôtre Mirabel. Merci, apôtre Lingagera, la gloire, que je ne cesserai de remercier tous les jours pour la disponibilité depuis Yaoundé. Il vient. Et puis également coucou au bishop Eric qui malheureusement n'a pas pu être avec nous cet après-midi. En tout cas, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Au revoir.